Josué, fils de Nun, jeune serviteur de Moïse. La Bible nous dit dans Exode 33 que lorsque Moïse parlait face à face avec Dieu et qu'il retournait ensuite au camp voir le peuple d'Israël, son jeune serviteur Josué demeurait dans la tente. Il demeurait constamment dans la présence de Dieu. C'était un homme de la présence de Dieu. C'était un homme qui aimait la présence de Dieu. C'était un homme qui aimait le Seigneur de tout son cœur. Et j'étais récemment dans le livre de Josué, dans le Saint-Testament, et des choses, des caractéristiques de la vie de Josué m'ont interpellé, m'ont marqué, et j'ai trouvé pas mal de choses exemplaires chez Josué et qui peuvent être vraiment très bonnes à prendre pour nous chrétiens comme exemple. Et je voudrais commencer par prendre 3 versets où j'ai relevé 3 choses à propos de Josué. Josué, cet homme de la présence de Dieu. Josué, un homme d'une obéissance remarquable, serviteur et disciple de Moïse, qui lui a obéi en toutes choses, qui l'a suivi jusqu'au bout, qui a vu ce que Dieu a fait lorsqu'il a libéré le peuple d'Égypte et qui a fait même plus que Moïse, car il a conduit le peuple d'Israël dans sa terre promise. Cet homme, Josué, a fait reculer le soleil. Cet homme, Josué, a conduit des batailles extraordinaires et a permis au peuple d'Israël de prendre possession de la terre promise et de ses promesses. Il était aussi un homme de foi, car lorsqu'il est parti observer le pays de Canaan avec les autres espions, même s'il a vu les géants, lui et Caleb n'ont pas eu peur et ont dit « Ce pays est bon, ce pays est pour nous, l'Éternel le livre entre nos mains. » Les autres ont eu peur, les autres ne l'ont pas vu, les autres ont douté, mais lui a eu foi. Il a eu foi dans la parole de Dieu, il a eu foi dans ce que Dieu lui a dit, dans ce que la parole de Dieu lui disait. Dieu a dit, alors c'était comme ça. Dieu a dit oui, alors c'était oui. Dieu a dit vas-y, alors il y est allé. Et il n'a pas douté en son cœur. Et Dieu lui a permis de voir cette terre promise que même Moïse n'a pas pu voir. Il a accompli des choses merveilleuses. Et j'ai relevé donc 3 versets qui peuvent nous enseigner 3 choses importantes dans notre vie chrétienne, qui sont valables pour tous, même pour ceux qui ne sont peut-être pas croyants. Et les 2 premiers versets sont dans Josué, chapitre 23. Alors, le verset 8 nous dit « Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. » Ensuite, je vais prendre le verset 11 qui dit « Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » Ensuite, dans le chapitre 24, au verset 23, « Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Alors, ce que j'ai remarqué, je vais reprendre le premier verset 8 du chapitre 23 du livre de Josué qui nous dit « Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. » Ici, Josué donne des recommandations. Il est à la fin de sa vie, on est à la fin du livre de Josué. Josué, on nous dit qu'à la fin du livre, il meurt à l'âge de 110 ans, et donc c'est ses dernières instructions. Ce sont les dernières choses, les derniers ordres, les dernières directions qu'il donne au peuple d'Israël, aux anciens, aux chefs. Et on remarque avec les patriarches de l'Ancien Testament que souvent, avant leur mort, ils ont donné diverses instructions qui étaient très fortes, qui étaient prophétiques, qui étaient très importantes et que nous pouvons prendre pour nous. Ce que nous voyons ici, c'est qu'il ne dit pas « attachez-vous à l'Éternel parce que vous n'y êtes pas attachés », il dit « continuez de vous attacher à lui ». Ne vous déviez pas de ce chemin, et c'est à ça que je veux nous encourager. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce qui se passe autour de nous, restons attachés au Seigneur Jésus. Restons attachés à celui qui est mort sur la croix pour nous. Ensuite, le verset 11 nous dit « Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. » Et lorsque je vois ceci, pour moi ce n'est pas seulement Josué, homme qui aimait l'Éternel de tout son cœur, qui nous dit cela, mais c'est aussi Dieu qui désire nos cœurs, qui désire notre amour, qui désire notre adoration, notre affection, notre consécration, qui désire tout de nous. Et ici, il nous invite à l'aimer, à veiller sur nos âmes, comme la Bible nous y invite à veiller, prier, à faire attention à nos pas. Il nous dit « Veillez sur vos âmes attentivement, afin d'aimer toujours l'Éternel. » Veillez sur ce que vous pouvez faire pour l'aimer plus. Veillez sur ce que vous pouvez éloigner et écarter de votre vie pour aimer le Seigneur encore plus et pour avoir une communion encore plus grande avec lui. Dieu nous invite de la Genèse à l'Apocalypse à l'aimer, à lui donner notre cœur et notre vie. Et ici, c'est quelque chose que nous pouvons retrouver à travers ce verset et aussi à travers de ces 3 versets que j'ai cités. Et le dernier nous dit, dans Josué 24,
Verset 23. « Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Ce verset, si nous devons l'appliquer à nous aujourd'hui, dans notre dispensation, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas arrêter d'adorer des dieux étrangers parce que nous sommes en Jésus-Christ, nous n'adorons pas de dieux étrangers. À moins que vous ne soyez peut-être pas convertis et que vous adoriez d'autres dieux, mais ce verset nous dit « ôtez de votre cœur toutes vos idoles ». Pour nous chrétiens, ce serait ôter de votre cœur tout ce qui a pu prendre la place du Seigneur Jésus. Tout ce qui, dans un ordre d'importance, dans un ordre de priorité, s'est élevé au-dessus du Seigneur Jésus. C'est élevé au-dessus de sa connaissance, au-dessus de sa personne, de sa parole. Et il dit, ôtez cela de votre cœur. Cherchez à enlever de votre cœur. Examinons-nous. Examinons nos cœurs et voyons qu'est-ce qui a pu prendre la place du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui s'est élevé à une place supérieure. Qu'est-ce que nous avons pu élever dans notre cœur, une chose, une personne, voire nous-mêmes, au-delà du Seigneur Jésus, qui a pris sa place, qui a pris plus de notre affection, de notre attention et de notre amour, et que nous avons besoin peut-être de mettre de côté ou de nous séparer de ces choses afin de mettre Jésus pleinement à la première place. Parce que c'est son désir pour nous. Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, afin de conquérir votre cœur par son amour. Parce qu'il vous a aimé, il a tout donné de lui, il s'est donné entièrement. Donc il attend de nous que nous lui donnions notre cœur, il attend un don sans réserve, un don total de nous-mêmes. Et je voudrais terminer là-dessus. Il y a une femme qui a été enlevée au ciel et qui a vu tout un tas de choses merveilleuses dans le royaume de Dieu, des choses que jamais elle n'a vues sur terre, des choses tellement impressionnantes, captivantes, incroyables. Et elle était totalement captivée par ces choses, émerveillée. Et à un moment donné, Jésus lui est apparu. Jésus s'est présenté à elle. Et lorsqu'il s'est présenté à elle, plus rien de ce qu'il y avait autour de la personne de Jésus ne comptait ou ne pouvait attirer son attention, tellement la personne de Jésus-Christ, tellement Jésus devant elle représentait tout. Son éclat, sa splendeur, il était d'une telle gloire, d'un tel amour, d'une telle ardeur, d'un tel feu, d'une telle présence de Jésus, sa personne devant elle a captivé tout son cœur, toute son attention, toute son affection, et plus rien d'autre autour ne comptait, plus rien d'autre autour n'attirait son attention. Et c'est ça que le Seigneur veut pour vous. Continuez de regarder au Seigneur Jésus par-dessus tout. Élevez-le dans vos cœurs par-dessus tout. Cherchez sa présence par-dessus tout. Passez du temps dans sa parole. Parlez de lui autour de vous. Et vous verrez la gloire de Dieu. Et vous verrez Jésus glorifié. Et vous verrez Jésus exalté. Et vous verrez des gens venir avec ce désir de le connaître, de l'aimer et de l'exalter aussi dans leur vie et de se convertir. La vie de Josué nous enseigne ces choses. Josué, cet homme de la présence de Dieu, cet homme qui avait un cœur pour Dieu, un don sans réserve, un amour pour sa présence, une obéissance, une fidélité remarquable, nous dit attachons-nous pleinement à lui, aimons-le pleinement et ne laissons rien nous mettre en travers de notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.